Esperluette. 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 Et si on programmait du théâtre hors saison dans mon village du Luberon ? C'est l'idée qu'a eue Nicole Trinquart-Leroux quand elle est arrivée à Lagnes, petit village entre l'Isle-sur-la-Sorgue et Fontaine-de-Vaucluse. Passionnée de théâtre et de texte, elle a souhaité, en créant l'association Les Tréteaux de Lagnes, partager cette passion en montrant avec son équipe de bénévoles que l'on peut amener les grands spectacles en campagne, hors Avignon et hors période festivalière. Moi-même bénévole dans cette association depuis quelques années, je souhaitais par cette interview montrer tout le travail accompli par cette équipe de passionnés, un exemple parmi tant d'autres de l'énergie dépensée par tous les créateurs d'associations. Et que le théâtre, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense, est une magie à voir et à découvrir qui mériterait bien plus de visibilité. Bonne écoute! Je suis Nicole Trinquart, je suis présidente des Tréteaux de Lagnes. Je suis originaire de Marseille, transplantée dans le Vaucluse depuis maintenant 25 ans. Donc je me considère presque comme vauclusienne. En tout cas, je suis fondamentalement méridionale. Ma carrière m'a amenée à démarrer ma vie professionnelle dans la région parisienne, à Chantilly. Après quoi, je suis revenue dans le Midi et j'étais professeure de littérature. Et j'ai exercé ce métier à tous les niveaux, c'est-à-dire j'ai démarré ma carrière en lycée, puis lors d'une mutation dans le Midi, j'ai été nommée dans les collèges des quartiers nord à Marseille, et je dois mon salut au fait d'avoir utilisé le théâtre en milieu scolaire difficile, en population scolaire difficile, et j'ai appris à la fois mon métier, parce que si tu mets pas tes tripes sur la table dans ces quartiers-là, eh ben, tu te fais dévorer. Et le théâtre a été un outil fabuleux pour sortir des enfants de situations absolument difficiles. Dans les quartiers nord, j'ai travaillé avec l'équipe de Marcel Maréchal, l'école de théâtre de la Criée, Jean-Pierre Raffaelli. Et à cette époque-là, c'était les balbutiements auxquels j'ai été associée, balbutiements des sections théâtre, de la création des sections théâtre en lycée. Et puis lorsque mon poste s'est concentré sur les classes prépa et sur la fac, j'ai renoncé à la mise en scène et à l'animation d'ateliers théâtre. Et c'est lorsque j'ai pris ma retraite que je me suis dit, mais que vas-tu faire du peu que tu sais faire dans ce monde-là ? D'autant plus que la vie avait fait que je m'étais installée dans un petit village du Vaucluse, Lagnes, où tout le monde s'inquiétait beaucoup de me voir m'enterrer. Et je me suis dit qu'il fallait amener le théâtre jusque dans les villages, depuis Apt jusqu'à Caumont, depuis Cavaillon jusqu'à Carpentras, tous ces petits villages chaleureux, sympathiques, mais dans lesquels l'hiver, il y a peu de choses en matière de théâtre, puisque toute l'énergie théâtrale est absorbée par le Festival d'Avignon. Et donc l'objectif, c'était d'amener au plus près de ces villages et du public qui y habite des spectacles de grande qualité. Ma formation fait que j'ai été très ancrée dans le texte littéraire, que j'avais une vraie passion pour le texte, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que les choix des Tréteaux se portent sur des spectacles de théâtre de texte. Donc il y a ma formation et mon amour du texte. Et puis il y a le fait que pour moi le théâtre c'était une forme de thérapie. Dans les moments de ma vie où les choses n'allaient pas bien du tout, et où passer par le biais de la mise en scène, c'était pour moi salvateur. D'autant plus que je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait du théâtre amateur ou du théâtre professionnel. Pour moi, il y avait du bon théâtre et du non-théâtre. Chacun a sa place, mais lorsque je travaillais avec des élèves ou avec des étudiants ou avec des adultes amateurs, je n'ai jamais eu de tolérance pour ce qui était insatisfaisant. Je veux dire, je pense que chacun peut aller au meilleur de soi, et donc il y avait cette grande exigence. Et ça a commencé alors que j'étais à Chantilly, et lorsque j'ai été mutée à Marseille à ma demande et que j'ai abouti dans les quartiers nord, c'était une façon pour moi de m'en sortir et pour un certain nombre d'élèves de les sortir de la situation d'échec dans laquelle ils étaient. Et ça a été vraiment une aventure phénoménale parce que imaginez un collège des quartiers nord avec 45 à 50% de population d'origine étrangère,
dans lequel on refuse de sacrifier à la médiocrité et à la facilité, et dans lequel on fait monter par des élèves, les fourberies de Scapin, soit, mais Andromaque, dont on avait fait un tournage en décor naturel à la Vieille Charité. Et à ce moment-là, j'étais aidée, conseillée, épaulée par Jean-Pierre Raffaelli, qui dirigeait l'école de théâtre de la Criée, et à qui je dois beaucoup de tout ce que j'ai appris en termes de théâtre et en termes d'évaluation de spectacle. Et lorsque j'ai quitté les quartiers nord pour être affectée, nommée au lycée de Gardanne, où j'avais un atelier théâtre, Jean-Pierre m'a suivi et accompagné. Et c'est de cette collaboration qu'ont émergé des comédiens comme Marc Pistolesi, qui maintenant est un comédien connu, réputé, qui a fait sa route dans le monde du théâtre, qui a obtenu le Molière de la mise en scène pour sa mise en scène de Yves Olivier ou Le Destin d'Yves Montand, et qui joue actuellement dans Arletty et dans bien d'autres pièces. Marc n'était pas destiné au théâtre non plus, il est issu d'une section technique. Donc voilà, pour moi c'était ça, le théâtre c'était une façon de faire autre chose et d'amener les élèves ou les étudiants à sentir qu'ils avaient quelque chose en eux qu'ils pouvaient livrer dans le monde du théâtre. Après, ça a été de partager cette passion et de faire partager des coups de cœur pour de grands spectacles à un public qui pensait qu'il n'était pas fait pour ça. Donc c'est une continuité. C'est parti d'une toute petite chose. Bon, il se trouve qu'en 2008, j'ai fait partie de l'équipe municipale qui a été élue et qu'à la demande du maire, j'ai créé une action culturelle pour le village de Lagnes qui disposait d'un théâtre de plein air. Et la première année, ça a été 2 spectacles l'été, les 7 familles du théâtre, la compagnie Clin d'œil avec Gérard Audax. Et puis on a fait venir les Cordes d'Argent de Saint-Pétersbourg. On n'était plus du tout dans le théâtre, on était dans la musique internationale. Et ça a été déjà un beau succès. Et de fil en aiguille, la programmation s'est étoffée. Et dans la mesure où il y a une grande richesse d'offres pendant la période estivale, nous nous sommes concentrés, l'équipe et moi-même, sur une programmation qui s'étalait de janvier à décembre. C'est-à-dire en gros un spectacle tous les mois et demi, choisi avec soin, pour que le public s'y retrouve, un choix de textes dont les thématiques sont variées pour ne pas créer un effet de lassitude, d'autant plus que le public est un peu prisonnier de nous, dans la mesure où, en termes de théâtre spécifique, il y a peu d'offres l'hiver, et ce qui est offert autour, c'est souvent du cirque, de la danse, de la musique, mais du théâtre de texte peu souvent. Donc on a travaillé au choix de spectacle et je cesse de dire je parce que c'est vraiment le choix d'une équipe qui est sur le terrain, qui participe à la sélection des spectacles, que nous voyons 2 ou 3 fois pour nous assurer que ça correspond bien à ce que l'on a envie de partager et de faire partager au public. Et petit à petit, on est passé à un rythme de 7 à 8 spectacles par an. En gros, ça fait tous les mois et demi, avec une période un peu creuse, souvent l'été. On a démarré à 4. 4 qui étaient essentiellement des élus de Lagnes, qui après se sont désengagés parce que c'était extrêmement prégnant, parce que si on voulait construire un public, il fallait aller le chercher. Parce que les affiches, les flyers, la communication par Internet n'est pas suffisante. Et c'est vraiment notre présence sur les marchés. Alors ça fait toujours sourire les amis que nous avons acquis maintenant dans l'univers du théâtre, amis metteurs en scène, amis comédiens, amis producteurs, quand on leur dit « Ah mais nous on est sur les marchés paysans, on rencontre le public en direct, on est dans les halls de supermarchés et on explique ». C'est un énorme travail qui en plus ne finit jamais, puisque il nous faut en gros 3 semaines de contact avec le public avant un spectacle. S'il y a 1 mois entre 2 spectacles, ça veut dire qu'on a 1 semaine de relâche et 3 semaines où on repart sur le terrain. Donc c'est vrai que parfois l'équipe tire un peu la langue et on aurait besoin, mais avec grand plaisir, de renforts, de gens enthousiastes qui seraient prêts à donner une demi-journée de temps en temps pour venir nous relayer sur les points de vente, pour partager avec nous cet amour du théâtre et des spectacles que l'on a choisis. On explique avec nos tripes, on explique avec notre passion, on explique l'amour d'un spectacle, au point que parfois le public nous dit on ne sait plus trop si ce qu'on aime le plus, c'est aller voir vos spectacles ou vous entendre nous parler des spectacles que vous avez choisis. Ce qui est pour nous une belle récompense.
Je crois que c'est une drogue, et il vaut mieux celle-là que d'autres. Pour moi, c'est une magie. Et ce qui surprend toujours les comédiens eux-mêmes, c'est que quand un spectacle me plaît, et que j'ai dans la tête de le programmer, indépendamment des exigences par rapport au choix de la programmation, je vais, mais sans aucune réticence, voir un spectacle 3 fois, 4 fois, 5 fois, et je le vois avec autant d'émotion et autant de plaisir. C'est d'abord la preuve que le spectacle a beaucoup à donner. Et puis lorsqu'on a lu un bon livre ou lorsqu'on a écouté une symphonie ou un concerto, on ne va pas dire « je l'ai déjà entendu une fois, je ne l'écoute pas une deuxième ». Je veux dire, bon, quand on a un disque qu'on aime, on l'écoute, on le réécoute en boucle. Pourquoi n'en serait-il pas de même du théâtre? C'est exactement la même chose. Et j'ai parfois une comparaison plus triviale. Quand on me dit « ah, mais j'ai déjà vu », ou je réponds « mais quand on vous offre un verre de bon vin, de Châteauneuf-du-Pape », et qu'après, la bouteille repasse, vous n'allez pas dire « non, non, j'en ai déjà bu un verre ». Donc vous n'hésitez pas à vous faire ce plaisir une deuxième fois. Le théâtre, c'est la même chose. On écume beaucoup le Festival d'Avignon. Pour ma part, je suis une frénétique et je tourne entre 45 et 55 spectacles par festival. Mais je ne suis pas la seule sur le terrain. Nous sommes 3 à y être très très souvent. Et indépendamment de ce noyau de 3, eh bien, nous sommes 5 à 6 à être régulièrement sur le festival. À partir du moment où un spectacle nous séduit et par le contenu, et par les enjeux, et par le public qu'il semble viser, nous communiquons entre nous et nous retournons le voir 2 fois, voire 3 fois. À la suite de quoi, nous avons des réunions très chaleureuses et conviviales de toute notre petite équipe, ceux qui ont vu les spectacles et ceux qui ne les ont pas vus, pour savoir ce que l'on retient et ce que l'on met en réserve en fonction des salles et des exigences techniques requises par les spectacles. Parce que comme nous n'avons pas de salle, il faut que nous trouvions les lieux adaptés pour accueillir au mieux les spectacles que nous avons retenus. Et donc, après, il s'agit de savoir si dans notre calendrier, les compagnies que nous avons sélectionnées ou les spectacles que nous avons retenus sont disponibles et quand. Si, lorsqu'ils sont disponibles, la salle adéquate peut nous être proposée, et si le prix que l'on nous demande convient à notre budget, qui est d'ailleurs un budget extrêmement restreint, puisque nous fonctionnons en gros avec 12 000 € de subvention par an, ce qui est à peine le coût d'un spectacle, et que tout le reste, c'est la billetterie, c'est le bénévolat, c'est ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, c'est-à-dire accueillir les comédiens chez des particuliers pour économiser les frais d'hôtel, nourrir les comédiens nous-mêmes, je crois fort bien, mais pas de frais de restaurant. Et ce sont toutes ces petites économies qui finalement, mises bout à bout, font des sommes considérables, qui nous permettent de tenir le budget des tréteaux. Moyennant quoi, nous pouvons nous permettre, nous, petite association, de programmer des spectacles étonnants, puisque 2019, qui est un peu une année phare, 2020 est en cours, mais 2019 a été ouverte avec Adieu Monsieur Hoffmann, 4 Molières, et a été clôturée avec La Machine de Turing, 4 Molières, donc ce sont quand même des spectacles qui ne sont pas les moindres. Et entre les deux, j'aime à dire que ce ne sont pas seulement les Molières qui sont attribués une fois par an qui méritent l'intérêt du public, mais ce sont tous les spectacles que l'on prend soin de choisir pour tous et qui ont autant de qualité, simplement, ils n'ont pas eu la chance d'être distingués à un moment ou à un autre, mais le public souvent s'y retrouve et lui sait les reconnaître et les distinguer. On a été très sollicité au tout début des tréteaux pour mettre des spectacles drôles. Or, il est extrêmement difficile de conjuguer la drôlerie et la qualité. L'humour est la chose la plus difficile et la plus rare si on veut que ça reste dans la finesse. Donc, on a du mal à trouver des spectacles qui ne soient que drôles. En revanche, ce qui nous anime essentiellement, c'est que le spectacle fasse sens. Et nous avons très souvent choisi des textes dont les enjeux posaient question.
Alors, si on s'oriente un petit peu vers une orientation à tendance politique, mais sans que la politique ait une couleur. Quand on fait passer Sacco et Vanzetti, c'est bien évidemment un vrai problème, un véritable enjeu politique. Quand on fait passer Ai Carmela, c'est un enjeu politique. Quand on fait passer Louise Michel, c'est un enjeu politique. Donc là, on sait que les spectacles font sens et envoie un message à un public qui est capable de le recevoir. Et les mises en scène sont en adéquation avec ces spectacles. Donc il y a ces catégories-là. Et puis il y a les spectacles dont l'enjeu est plus inscrit dans la société. Lorsqu'on a retenu Après une si longue nuit, où il s'agit de l'histoire de 4 orphelins de guerre, un issu des massacres Tutsis, un issu dont les parents sont morts dans un attentat en Irak, l'autre, les parents sont morts à Jérusalem, et le quatrième est issu d'un viol pendant la guerre de Serbie, et ces 4 orphelins sont adoptés par la même mère en France. Il s'agit bien entendu d'un texte fort de Michel Olivier qui met en jeu cette différence qui est niée au profit de l'humain. Il n'y a pas de différence ethnique, il n'y a pas de différence religieuse, il n'y a que des êtres humains. La mise en scène était par ailleurs fabuleuse, elle était faite par Laurent Natrella de la Comédie Française. Donc voilà encore un grand et beau spectacle qui a bousculé un petit peu les émotions. Pour ne pas citer On ne voyait que le bonheur, qu'avait mis en scène Grégory Baquet, qu'il interprétait avec Muriel Desaunay, sur cette adaptation du livre de Grégoire Delacour, qui était un livre très fort sur un homme en échec familial, professionnel, et qui est amené à un geste d'une gravité inqualifiable, puisqu'il projette de tuer ses enfants et de se tuer lui-même. Mais l'enjeu du spectacle était au-delà de ça, puisque c'était un spectacle de la rédemption. Comment, quand on est arrivé au fond du gouffre, on trouve l'énergie et la force de remonter vers le pardon et le salut. Donc voilà, c'est jubilatoire, c'est un vrai bonheur, des bijoux comme ça, à portée de main pour un public qui a au plus 15 km à faire pour venir nous rejoindre. C'est formidable, et c'est formidable l'hiver parce que on arrive à sortir le public de ses pantoufles et de son écran de télévision. On arrive à faire comprendre que la chaleur du partage et du spectacle vivant est bien au-delà de tout ce que l'on peut voir sur un écran et que ça mérite de faire l'effort de sortir une fois par mois. Les spectateurs se déplacent et se déplacent de plus en plus grand nombre. Ça fait un petit peu tache d'huile, le bouche à oreille joue beaucoup et les spectateurs finissent par venir en confiance et c'est ce qui nous touche énormément. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que si on a fait tout le travail en amont de sélection et de choix, il y a des thématiques auxquelles on est plus sensible qu'à d'autres, mais ils savent qu'en tout cas, il y a eu l'amour du spectacle, l'amour de la qualité, ils sont prêts à venir partager cet amour et à prendre les risques avec nous. Et bon, s'il faut quelques chiffres, sur la saison dans son entier, on avait 350 spectateurs en 2011 et on a fait pas loin de 3000 spectateurs l'année dernière. Sur 7 spectacles, vous faites la moyenne, bon voilà, sachant qu'il y a des fois où la salle, c'est une petite salle, c'est la salle de Lagnes, il y a 180 places possibles, et puis après on a des partenariats avec l'Auditorium du Thor où on a plus de places, avec le domaine de Bellambra, et c'est vrai que ce qui fait aussi, alors ça nous ennuie un petit peu parce que finalement le public ne sait jamais où nous trouver, c'est plus facile de se dire je vais au Théâtre du Balcon, je vais au Théâtre des Halles, je vais au Chêne Noir parce que ce sont des lieux, je vais au Tréteau de Lagnes, oui mais où? Les tréteaux de Lagnes n'ont pas de lieu. Donc il faut chaque fois se demander où on est. Alors c'est une difficulté, mais en même temps, je crois que c'est aussi une richesse, parce que le public qui nous connaît et qui nous apprécie n'hésite pas à nous suivre, et le public qui ne nous connaît pas nous découvre dans des lieux improbables, parce que ils ont vu de la lumière, ils se sont dit que quelque chose se passait, ils ont frappé à la porte et ils sont entrés. Donc cette année, on va inaugurer la nouvelle salle qui s'est créée à Cavaillon. Ça va être un nouveau pari, c'est-à-dire que certes, des Cavaillonnais viennent voir ce qui se passe au Tréteau de Lagnes, mais le public de Cavaillon dans son ensemble ne nous connaît pas bien. Donc ça va être une chance pour nous de toucher un public qui ne nous connaît pas encore.
Sans doute que ça nous stimule aussi d'être confrontés à ces difficultés. Ce qui nous est reproché parfois, ne serait-ce que par la commune de Lagnes même, c'est de nous intituler les tréteaux de Lagnes et d'avoir tellement étendu notre chalandise que nous sommes obligés de jouer ailleurs. Mais j'essaie de faire comprendre aux élus que lorsque le festival de la Roque d'Enterron se délocalise, loin de moi la prétention de me comparer à la Roque d'Enterron, mais lorsqu'il délocalise un spectacle, c'est quand même l'image de la Roque, et c'est vrai pour d'autres spectacles, d'autres festivals, donc je crois que Lagnes n'y perd pas. Mais Lagnes ne peut pas nous offrir une salle de spectacle telle que maintenant le public l'attend et les exigences des spectacles que l'on accueille l'imposent, parce qu'il nous faut souvent un espace scénique plus grand, il nous faut une installation en régie plus lourde, chose que nous ne pouvons pas faire dans la petite salle de Lagnes. Donc nous privilégions pour la salle de Lagnes des spectacles plus intimes qui s'accommodent d'un espace plus restreint. Le vieux prof que je suis commence par dire « foutu enseignement ». Parce que très souvent, les plus jeunes, parce que c'est ça, il faut qu'on touche les plus jeunes. Les plus jeunes que l'on rencontre ont une vision du théâtre qui a été polluée par le théâtre, c'est l'école. Donc il faut d'abord les convaincre que le théâtre, c'est la vie. Même si c'est aussi l'école et que l'école fait un gros travail pour les amener au théâtre. Mais il faut leur montrer que ce n'est pas que cela et que c'est ancré sur la vie. Donc ça, c'est quand on veut toucher les plus jeunes, qui sont rétifs et qui hésitent à venir nous voir. Après, on a la tranche d'âge de la génération de leurs parents, j'allais dire les trentenaires, les quadras, qui sont pris dans des habitudes, qui ont oublié qu'ils pouvaient aller au théâtre et qui effectivement trouvent plus facile d'aller au cinéma, c'est plus simple. Et donc cela, il faut leur réapprendre que la chaleur de la vie, la présence des comédiens, c'est quelque chose de très fort qui doit les toucher. Et on ménage chaque fois à la fin des spectacles, dans la mesure où les comédiens ne sont pas trop épuisés, un temps d'échange entre les comédiens et le public, et un temps d'échange entre le public. Parce que la joie que l'on peut avoir, nous, équipe des tréteaux, c'est de s'apercevoir qu'il s'est créé une espèce de réseau chaleureux entre les membres du public qui se retrouvent assez fréquemment et qui finissent par se connaître. Donc c'est une espèce de grande famille, le public des tréteaux. Et cette famille s'élargit d'année en année, de spectacle en spectacle, et tisse des liens entre les comédiens et le public. Donc là, on a franchi un cap et on a une légère évolution du public vers des gens qui, pris par la vie, par leur travail, par leurs enfants, hésitent à faire l'effort de sortir. Quelques pièces nous ont rendu un grand service pour ça. Je crois que des pièces comme La Machine de Turing ont fait que, on en a parlé à la télévision, les gens se sont dit « Ah bah tiens, ça passe près de chez nous, on va aller voir », et ils se sont aperçus qu'au Tréteau de Lagnes, il se passait quand même des choses fortes. Donc c'est vrai que ça a fait une ouverture du public. Et puis il y a un problème majeur quand on est en campagne. Ce sont les déplacements, même si on essaie de ne pas être loin. Et le problème est double. Il est pour les jeunes parents qui n'ont pas de baby-sitter pour garder les enfants. Le second problème, c'est le public vieillissant qui hésite à prendre la voiture de nuit et pour lesquels il faudrait créer un covoiturage. Et tout ça, ce sont des choses dont nous avons bien conscience, mais il faudrait être plus nombreux, il faudrait, parmi les bénévoles des tréteaux, des personnes dévolues à ces tâches-là, uniquement, qui s'occuperaient ni de l'affichage, ni de la billetterie, mais qui s'occuperaient de cette organisation parallèle pour permettre à chacun d'être disponible et de venir au théâtre. Le théâtre, c'est fait pour tout le monde, et l'objectif, c'était vraiment de choisir un théâtre qui puisse toucher tout le monde, dont la qualité ne soit pas du tout discutable, mais qui puisse être perceptible, ne serait-ce que par la sensibilité immédiate, par les viscères, par les tripes. Voilà. Donc, je crois que, bon, bien évidemment, il y a toujours des gens qui n'apprécient pas une pièce ou une autre, mais quand on entend
les échos du public à la sortie des spectacles, c'est notre plus belle récompense et c'est ce qui nous pousse à continuer le combat, à continuer le chemin, à continuer le travail et à essayer d'élargir le public de plus en plus. Là, nous sommes dans notre 13e année. Mon challenge, c'est d'essayer de porter les tréteaux à leurs 20 ans. C'est loin, c'est beaucoup d'énergie. On a besoin de sang neuf ou de sang complémentaire, si ce n'est neuf, parce que voilà, on a besoin de perfusion. Il y a une passion que j'ai insufflée et fait partager à un groupe, mais il y a un groupe qui ne dément pas son énergie, qui ne relâche pas son attention, qui est présent constamment. Et quand l'un flanche, l'autre prend le pas pour essayer de ressouder l'équipe. Et sans cette équipe-là, il n'y aurait pas de tréteaux de toute façon. Donc ça, je tiens à le souligner parce que je leur dois beaucoup et c'est fondamental. Espère, Luette. Ce qui m'inspire en ce moment, c'est que les gens aient conscience que, en dépit de la morosité ambiante, ils aient conscience que le bonheur, c'est ici et maintenant, et que l'instrument du bonheur, c'est eux. Et que donc, si chacun essaie d'acter dans sa vie, autour de soi, par quelque action que ce soit, quelque chose qui serve à construire le bonheur, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et pour nous, équipe des Tréteaux, le bonheur, ça passe par le théâtre, bien évidemment. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a une promenade au lever du soleil, il y a la découverte des senteurs au moment de l'été, il y a... Mais oui, la planète est en déshérence, mais oui, tout va mal. Commençons par faire en sorte déjà que chacun d'entre nous contribue à ce que ça aille moins mal. Et puis, rendons-nous compte qu'au-delà de ce mal, il y a une façon encore d'être heureux. Je pense que la vie ne peut être digne d'être vécue que si elle est chargée de curiosité. Chaque instant doit être l'appel à la découverte de quelque chose. Sinon, c'est pas la peine. Espère, Luette. Merci Nicole d'avoir partagé ta passion avec nous. Je souhaite aux Tréteaux de Lagne de pouvoir fêter leurs 20 ans et bien plus encore, et que l'équipe de bénévoles s'agrandisse. Prendre quelques heures de son temps pour le donner à une association, quelle qu'elle soit, est une aventure personnelle hyper enrichissante. Si en plus c'est pour voir de beaux spectacles et amener la culture à un public toujours plus large, pourquoi hésiter ? Vous pouvez retrouver la programmation des Tréteaux sur www.lestréteauxdelagne.fr et sur sa page Facebook Les Tréteaux de Lagne. Pour faire connaître cette belle association, pensez à commenter et à partager cette interview sur vos réseaux sociaux et auprès de vos proches. Et surtout, allez voir du théâtre. Découvrez cette magie qui se joue sur scène à chaque fois, vous ne le regretterez pas. À une prochaine, je l'espère, Luette, évidemment.